Dans cette vidéo, on va parler de la dépression du riche. Je ne sais pas du tout comment appeler ça. Je ne sais pas si le titre va correspondre, j'en sais rien. En tout cas, j'ai des idées dans la tête que je veux transmettre. C'est pour ça que je fais ce style de vidéo sans montage où je pense qu'il y a énormément de valeur à certains points clés. Je ne sais pas encore quelle valeur ça va être, mais c'est pour ça que c'est important de regarder ce genre de vidéo. Moi, j'en consomme énormément, donc beaucoup des US. Donc là, je vais vous partager, je vous invite, je vous mettrai en description sa chaîne YouTube. Donc grossièrement, je vais vous résumer sa vidéo. Donc c'est un mec là, il a 10 000 abonnés. Enfin, en gros, il est connu sur le marché US parce qu'il a vendu 2 boîtes. Enfin, il vient de vendre sa dernière. Globalement, le titre, c'est « Je viens de vendre ma compagnie pour des millions et maintenant, je suis déprimé, lol ». Donc ça, c'est le titre de sa vidéo. Clairement, il explique des notions importantes qui, pour moi, on va dire, je ne suis pas du tout à ce niveau-là de réflexion. Mais je l'ai déjà conscientisé parce que je l'ai un peu vécu d'un point de vue financier, même si c'est pas différemment, c'est un peu différent. Mais je vais vous expliquer en gros ce qu'il raconte. Premier point, c'est que dans sa situation, donc il a vendu une société plusieurs millions, alors je ne sais pas le montant, mais je pense qu'on parle d'au moins 5 à 20 millions par là, qu'il a reçu comme ça dans sa poche. Donc je ne vais pas résumer directement la vidéo, je vous invite à la regarder même si en anglais malheureusement. Mais en gros, là il est en plein voyage et il explique pourquoi il se sent vide, pourquoi il se sent déprimé. Il y a une grosse notion qui est importante de comprendre. Et en fait, cette vidéo, je l'ai vue il y a 4 jours quand elle est sortie. Et je l'ai re-regardée avant-hier. Et là, aujourd'hui, bon, on a un énorme crash sur les marchés financiers. Du coup, j'avais envie de la regarder de nouveau. Clairement parce que, voilà, sentiment de dépression, d'erreur, de remise en question, etc. Pour remettre dans le contexte, j'ai pas ouvert mon portefeuille, mais on parle de variations sur 24 heures, je ne sais pas, de 200, 300 000 balles. Donc c'est quand même important. Je rappelle que j'ai 26 ans, que j'ai commencé en 2020. Alors, je suis tombé dans la crypto très jeune, mais j'ai commencé en 2020 avec 4 000 euros. En tout cas, c'est les seuls chiffres que j'explique sur ces dernières années. En gros, j'ai fait 4 000 tout 1,8 million en 2 ans. À 23 ans, donc très rapidement. Donc le 1,8 million, c'était mon ATH. Je ferai sûrement une vidéo sur les influenceurs qui donnent des chiffres, tout ça. Enfin, pareil, ça me dégoûte beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais plus de vidéos sur la partie crypto parce que j'ai un dégoût du monde de l'influence, on va dire, qui ne reflète pas du tout mon niveau d'éthique. Et c'est pour ça que je fais exclusivement maintenant du contenu startup, même si actuellement je fais beaucoup d'investissements crypto. Mais il faut bien dissocier l'image qu'on renvoie de nous sur les réseaux et puis ce qu'on fait en direct. Donc moi, voilà, si on fait un appel en one-to-one, il n'y a aucun souci, je parle de tout ce que je fais. Mais il y a des trucs que je ne vais pas parler parce que en fait, ça ne sert pas mon business. Bon, je m'égare un peu et ça, j'aimerais bien faire une autre vidéo dessus sur comment je vois les influenceurs, comment je vois le monde de l'influence. Moi qui suis un petit peu derrière le rideau parce que je ne suis pas très connu, je n'ai pas beaucoup de notoriété, de visibilité. Par contre, comme je me déplace sur tous les événements crypto, je suis connu des gros influenceurs, je suis connu des plateformes d'exchange, je travaille avec sur certains points, sur de l'analyse de data pour du particulier, sur de l'analyse d'opportunités qu'ils souhaitent offrir à du particulier. Enfin bref, je suis très connecté et du coup, je connais un petit peu tout l'envers du décor. Et c'est pour ça que j'en suis amené à quitter un petit peu ce milieu de l'influence crypto pure, spéculatif, trading, etc. Même si je me suis un petit peu construit comme ça. Parce que justement, c'est des valeurs très compliquées à fournir et tout est fake. Tout est fake. Moi, ce que je montre sur les réseaux, si vous regardez ma chaîne YouTube, c'est globalement comment investir en startup. Est-ce que c'est la grosse partie de mon business? Absolument pas. Donc je peux contextualiser un petit peu, mais voilà, j'ai fait le choix depuis 2024 de ne plus montrer tout ce que je faisais pour plusieurs raisons. Mais globalement, aujourd'hui, du coup, je suis cofondeur d'une boîte très tech dans laquelle j'ai levé des fonds. J'ai fait mes preuves, du coup, j'ai accédé à ce statut de cofondeur, entre guillemets.
je travaille pour cette société, pour la développer, pour développer ma vision que j'ai du monde et apporter une certaine valeur. Donc ça, on va dire, c'est le plus gros de mon temps actuellement, parce qu'il y a des phases de sprint et des phases où on ralentit un petit peu. Mais bon, là, on est en phase de sprint depuis un an. Et ensuite, je fais beaucoup d'investissements crypto qui sont un peu plus passifs, entre guillemets, où je vais faire du swing trading. Je vais faire de la DeFi, de la finance décentralisée. C'est ça qui m'avait bien réussi au dernier bull run. Et puis, des investissements en startup qui me prennent très peu de temps. Alors, pourquoi très peu de temps? Parce que j'ai acquis de l'expérience. Aujourd'hui, j'ai plus d'une vingtaine de boîtes dans mon portefeuille. Alors, quand on dit 20 boîtes, 50 boîtes, 100 boîtes, ça peut paraître gros. Mais si on réfléchit, généralement, les gens ils mettent des tickets 1000, 2000, 3000 balles. Donc, si on met 1000 fois 50 boîtes, ça fait que 50 000. Donc, ça reste des sommes raisonnables. Moi, pareil, j'ai une stratégie, même si mes petits tickets ils sont quand même assez importants, où j'ai plusieurs boîtes, enfin, beaucoup de petits tickets. Et j'ai aujourd'hui 3 grosses boîtes où j'ai des gros tickets. Quand je dis gros tickets, c'est prix d'achat 6 chiffres, quoi. Donc voilà. Et la partie startup, j'y passe quand même très peu de temps. Voilà, c'était pour résumer un petit peu ce qu'on montre sur les réseaux vs ce qu'on fait dans la vraie vie. Je ferai une autre vidéo à ce sujet. J'en reviens à la vidéo pourquoi le mec il a vendu sa société et il est déprimé. Globalement, l'idée repose sur quand on est dans l'action, donc lui il parle d'une société, mais l'investissement, je trouve, il y a beaucoup de similarités. C'est que quand on est dans le process de gagner de l'argent, de gagner des grosses sommes, eh bien on a un goal, une target, un objectif. Et une fois qu'on l'atteint, eh bien on se dit ça y est, j'ai atteint. Et en gros, tu n'as plus d'autres objectifs, tu ne sais plus quoi faire. Et tout ce que tu as toujours rêvé, ça t'a pris du temps, ça t'a pris peut-être 2 ans. Alors 2 ans c'est très court, mais sur le marché crypto, ceux qui ont eu de la chance ont pu, on va dire, make it en 2 ans. Après, voilà, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Si l'objectif c'était ouais, j'atteins 1 million, toute la vie on rêve du million, peu importe. Et quand on y arrive, c'est merde, en fait il change rien, ça change rien. Parce que passer de 800 000 euros à 1,2 million, ça change rien à notre vie. Il n'y a rien qui va changer. Et sur le positionnement crypto, par exemple sur mon portefeuille, eh bien, même si là j'ai eu des variations à 6 chiffres encore en quelques heures, eh bien en fait j'essaye de relativiser en regardant ce style de vidéo et en m'auto-convainquant de certaines choses pour que je vive mieux cette expérience. Et de toute façon, ça rejoint exactement ce qu'il raconte dans la vidéo, c'est que c'est pas forcément le résultat qui est important, c'est surtout le chemin. Surtout dans l'entrepreneuriat, mais je vais pas trop parler de ça parce que je pense que tous ceux qui me visionnent aujourd'hui, c'est plutôt côté investisseur. Mais même côté investisseur, c'est plus le chemin. C'est pas de se dire ouais, je veux faire le maximum d'argent au plus vite. Non. D'ailleurs, hier, j'étais avec un entrepreneur, je ne sais pas si on voit, mais bon, là je suis en Estonie, avec un entrepreneur qui me disait, donc lui il cherche beaucoup de, bon il se reconnaîtra, il cherche beaucoup de petites failles dans le système pour faire de l'argent et être résilient face au communisme mondial, on va dire, en trouvant différentes failles. Donc hier on parlait un petit peu de pierres précieuses où il m'expliquait son point de vue, que voilà, tu peux voyager facile, tu peux transporter des grosses sommes facilement avec des diamants, etc. Donc voilà, pas mal d'avantages. Et moi, je lui dis, ok, mais tu m'as l'air assez stressé à te prendre la tête sur des trucs comme ça, alors que tu n'es pas forcément à un niveau de richesse hyper important. Et en plus de ça, tu te poses des problématiques qui, aujourd'hui, n'en est pas une pour lui. Et du coup, il m'a fait comprendre que, en fait, c'est plus qu'il aime faire ça, ça le stimule mentalement, que pour l'argent même. Donc il faut bien dissocier le fait, donc là je parle d'un point de vue investissement, le fait de à quel point on veut faire un max d'argent et à quel point ça nous plaît, ça nous stimule. On ne va pas emporter notre argent dans la tombe. Et si vous êtes sur un lit d'hôpital, peu importe, vous savez que vous allez finir vos jours, c'est pas combien je laisse, c'est pas ok il me reste 1 million, c'est pas j'ai fait 1 million. Franchement, je vous garantis que faire 1 million en crypto ou faire 1 million, alors je suis biaisé quand je parle de classe d'actifs en fonction de mon profil d'investisseur,
voilà, faire 1 million d'euros, une plus-value, on va dire faire une plus-value d'1 million d'euros en crypto et faire une plus-value d'1 million d'euros en startup, ça n'a strictement rien à voir. Dites à n'importe quel de votre entourage, de personnes que vous rencontrez, je suis investisseur crypto. Alors, ces dernières années, on vous prendrait pour un extraterrestre. Et aujourd'hui, alors si l'environnement est dans la crypto, mais je pense que ça va arriver de plus en plus, c'est en gros, on va vous dire, ok, tu as eu de la chance. Tu as mis sur un shitcoin et puis tu as fait x100 et tu es content. Voilà, maintenant tu vis ta belle vie. Alors, je vous garantis que énormément ne vivent pas la belle vie en ayant fait beaucoup d'argent en crypto. Et là, je vous parle hors financier. Et ça rejoint exactement la vidéo dont je vous parle aujourd'hui. C'est que, en fait, la façon dont on fait l'argent, ça compte beaucoup plus que la somme. Pourquoi je dis que faire 1 million en startup, c'est beaucoup mieux que 1 million en crypto. L'investissement en startup, et c'est pour ça que je me suis dirigé sur ça. Alors déjà, il n'y a pas forcément cette phase de grosse volatilité parce que la cotation n'est pas en temps réel. La cotation se fait sur des phases de revalorisation qui prennent du temps. D'ailleurs, si ça vous intéresse à avoir du contenu plus éducatif sur tout le milieu de l'investissement en startup, business angel, je vous mets un lien en description pour rejoindre ma communauté. Et en gros, ça donne… l'investissement en startup permet vraiment d'apporter de la valeur au monde sur les startups qu'on choisit d'accompagner parce qu'on les accompagne financièrement. C'est pas on achète un token ou même une action cotée en bourse où le truc va être spéculatif parce qu'on spécule, on trade, même si on se dit non, moi j'investis long terme, etc. Non, le but c'est que tu rentres à un prix et tu sors à un prix plus haut. Ok, mais derrière tu vois pas forcément la création de valeur. Si tu achètes du Apple, tu vas avoir 0,00001% de la boîte, donc tu ne te sens pas impliqué. Par contre, l'investissement startup, on se sent impliqué parce que on accompagne financièrement la startup, la vision et le CEO. En fait, on investit sur la vision du CEO et on permet au CEO de la réaliser. Il faut bien comprendre cette notion où, grâce à nous, investisseurs startup, ça permet de déployer le projet sur une vision long terme. On co-investit auprès de CEO, de PDG. Généralement, on essaye qu'ils soient un peu intelligents, assez smart, assez flexibles, assez ouverts pour pas qu'ils nous fassent perdre de l'argent, certes, mais on investit sur un truc concret qu'on va voir évoluer au fur et à mesure du temps. Donc là, pour toujours faire le lien avec cette vidéo, le mec, c'est un entrepreneur, il a vendu sa boîte, ok, il est déprimé, il a fait de l'argent, il est déprimé. Là, j'essaie de faire le lien avec l'investissement, faire beaucoup d'argent et être déprimé. Généralement, voilà, quand on fait beaucoup d'argent, on ne va pas être déprimé, ce que j'appelle quick win, donc vite et rapide. Mais ça va plutôt être en interne, en mode à quel point je peux être déprimé parce que j'ai fait beaucoup d'argent. Vu que atteindre un seuil d'argent, c'est un peu un objectif, une fois qu'on l'a atteint, il n'y a rien qui change, comme je vous l'ai dit. Et c'est un peu, c'est quoi le next step? Ok, ouais, j'ai fait 1 million, trop bien, je fais quoi? La plupart des gens, si on n'a pas le mindset investisseur, ça va être j'achète une voiture, j'achète une maison. Ok, mais du coup, tu n'as plus assez d'argent, donc tu continues à travailler et du coup, tu as la même vie. Donc en gros, tu n'as pas changé de vie, tu as juste augmenté ton lifestyle avec une voiture plus belle, une maison plus belle, il n'y a rien qui change. Tu as tout le temps les mêmes emmerdes, tu as tout le temps le même stress, tu vas tout le temps au même travail, etc. parce que tu n'as pas su gérer ton argent. Mais là, je pars du postulat qu'on est investisseur, donc si on récupère 1 million d'euros, on sait comment investir. Et ça dépend beaucoup des profils d'investisseurs, mais avec 1 million, on va se dire, ok, peut-être je m'embourse pour sécuriser un petit peu, je vais plus sur de la startup, je vais plus sur de la crypto, peu importe. Mais du coup, on va se sécuriser. Et pareil, on va peut-être être dans une sorte de rat race investisseur ou en mode, on n'a pas assez pour quitter son job et pour autant, on a assez pour augmenter son lifestyle, donc on fait que augmenter son lifestyle. Et donc, augmenter son lifestyle, tout ce qui est acheter une nouvelle voiture, acheter une nouvelle maison, etc. En fait, c'est le même principe, c'est du quick win. C'est on kiffe sur le moment, on achète un actif, une belle voiture. Je vous garantis que les voitures, ça sert strictement à rien. Moi, j'avais 20-21 ans. Aujourd'hui, on voit des jeunes bien plus jeunes que moi à l'époque qui font beaucoup plus d'argent, bien sûr. Mais en gros, j'ai pris une voiture à 20-21 ans, c'était un Macan GTS.
Pour l'Estonie, c'était grave stylé et tout. 3500 € par mois, plus l'essence, donc ça fait 4000 par mois. C'est cool, mais en 2 semaines, je me suis lassé, clairement. Je me suis lassé. Et du coup, on n'a plus. Enfin, c'est que du quick win, c'est que je fais de l'argent, j'ai envie de dépenser. Sur le moment, ça nous fait kiffer, mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien de construit, il n'y a rien de profond au fond de nous qui nous fait kiffer, qui nous fasse kiffer quelque chose. Et pour avoir cette notion de bien-être, de cohérence avec nos valeurs, il faut aller vraiment deep dans ce qu'on cherche dans la vie, etc. Et moi, je suis justement dans un stade de réflexion comme ça, c'est pour ça que je vous partage tout ça. Eh bien, ça rejoint du coup l'investissement startup pour terminer, pour ne pas faire trop long. Je suis parti un peu dans tous les sens. Mais l'investissement en startup, c'est on a une vision, on veut accompagner un projet pour qu'il développe sa vision. On veut se créer un environnement incroyable d'investisseurs entrepreneurs. Parce que quand on investit dans une boîte, on est co-actionnaire d'une structure et du coup, on a un peu l'obligation de côtoyer potentiellement ces personnes lors de bilans trimestriels ou autres. Donc, tout ça pour dire que investir en startup, ça permet vraiment de s'épanouir dans des domaines différents, d'accompagner, d'apporter une plus-value au monde, suivant le projet, à quel point il est ambitieux ou en tout cas il reflète nos valeurs, comparé à de la pure spéculation. Donc faire 1 million d'euros en crypto, c'est très bien. Sur le marché du forex, c'est très bien. Sur des NFT, enfin je sais même pas si ça existe encore les NFT, c'est bien sûr. Je suis plus dans le côté ordinal en ce moment. Mais bref, j'en parle plus, je ne parle plus de crypto. Et du coup, faire de l'argent rapide, bah, c'est cool, on pourrait faire mieux. Enfin, là, le marché il a craché en crypto, j'aurais pu me dire, ok, j'aurais dû vendre, etc. Je me le dis, hein, bien sûr, c'est difficile de se battre contre ça. Mais derrière, bah, en fait, l'argent rapide, c'est pas forcément le bon plan. Sauf si ça reflète nos valeurs. Mais généralement, l'argent rapide ne reflète pas forcément nos valeurs. Dernier point, par exemple, là, il y a des jeunes qui sont installés en Estonie. Ils font du OnlyFans Manager. Je ne sais pas à quel point ils sont alignés avec leurs valeurs. Et je pense de toute façon qu'à leur âge, parce qu'ils sont assez jeunes, ils ne se posent pas la question. Et tant mieux, parce que même moi, à leur âge, je ne me posais pas la question si un business correspondait à mes valeurs, parce que je ne connaissais pas mes valeurs. Et de toute façon, on est obligé de les construire comme ça, en se posant des questions, etc. Mais du coup, faire de l'argent rapide, généralement, ça ne colle pas forcément à nos valeurs, ça colle juste à nos valeurs de je veux faire de l'argent. Ok, mais pour faire quoi derrière? Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne réfléchit jamais à ce qu'on veut faire avec l'argent. Donc je vous invite à vous poser une question là de suite. Si vous avez 1 million d'euros sur votre compte aujourd'hui, qu'est-ce que vous ferez? Généralement, on bégaye, on ne sait pas trop. Mais du coup, si on a cette somme, on va se dire ok, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que fait tout le monde? Qu'est-ce que font les influenceurs? En tout cas, ce qu'ils nous montrent, pas ce qu'ils font derrière, parce qu'il y en a énormément qui sont hyper pauvres et ils montrent du gros lifestyle. Eh bien, voilà, ils dépensent dans ok, qu'est-ce qui est à plus de 100 000 balles? Une voiture, ok, j'achète une voiture. J'achète un appartement, j'achète ci, j'achète ça. Mais au final, c'est juste, ouais, c'est juste sur le moment, ça fait kiffer, mais derrière, il n'y a rien. C'est pour ça que l'investissement en startup, en fait, on accompagne financièrement une boîte qui peut réaliser un projet, qui peut réaliser notre vision. À chaque fois, je confonds avec l'anglais. Genre, bring nos valeurs, donc mettre nos valeurs face au monde et communiquer un petit peu nos valeurs au monde entier. Bah, c'est ça qui me fait kiffer. Et c'est pour ça que je me dirige un maximum sur investir en startup, de sortir un maximum des cryptos, tout en gardant un ROI très intéressant. Bien sûr, on ne se le cache pas qu'on peut faire des énormes multiples. Mais voilà un petit peu ma vision dessus. Je vous mettrai en description la vidéo du mec qui parle un petit peu de sa dépression parce qu'il a vendu sa boîte, plusieurs millions. Et je vous garantis que faire de l'argent d'un point de vue spéculatif, faut le vivre, mais ce n'est pas la finalité. C'est juste un chemin. Et qu'il y ait des pertes, des gains, il faut vraiment le vivre en mode expérience. Expérience consciente où on se dit ok, je suis allé sur du spéculatif, bah, c'est de ma faute si ça s'est passé comme ça m'a appris une leçon, et qu'est-ce que je vais faire derrière pour plus que ça m'arrive? Parce que si on n'avait pas vécu cette leçon de spéculation, où voilà, moi je suis monté à 1,8 million, après je suis descendu à 500K, et après je ne parle plus de mes chiffres, mais ouais, j'ai perdu en 2022, je crois 1 million, j'ai fait une vidéo dessus,
je ne sais plus exactement, mais peut-être 6-7 semaines. Mais sans avoir vécu ça, je ne me serais pas posé la question, ok, quelles sont mes valeurs? Est-ce que ça me correspond vraiment, la partie spéculative et tout? Voilà, il y a vraiment des notions importantes à comprendre sur l'investissement. Le but, c'est pas faire de l'argent le plus rapidement possible. Le but, c'est de faire de l'argent en alignant nos valeurs, en prenant des expériences. On va pas prendre l'argent avec nous dans notre tombe. Mais par contre, on sera fier de se dire, ok, j'ai accompagné telle startup. J'ai investi dans les diamants parce que ça m'a fait kiffer. Plutôt que de se dire, j'ai investi sur un shitcoin, j'ai gagné 50 millions. Et après, j'ai dépensé dans des voitures, dans des escortes, dans du yacht, etc. Mais j'ai dû faire ça pendant des années parce que j'arrivais pas à me satisfaire intérieurement. Et du coup, je cherchais un réconfort quick, donc rapide, pour me récompenser. Mais j'ai jamais trouvé mes valeurs internes et me dire, ok, peut-être je veux faire un truc un peu plus long terme parce que j'ai gagné trop d'argent trop rapidement. Donc voilà, je ne sais pas du tout si c'était clair dans cette vidéo, peu importe. Je vous mettrai en description la vidéo du mec et si vous voulez rejoindre mon club de Business Angel, ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus.